Salut les petits génies, aujourd'hui on va faire le top 4 des personnes ayant de vrais super pouvoirs. C'est parti. Stephen Wiltshire a la capacité de regarder un objet une seule fois et de pouvoir le redessiner dans les moindres détails. Il fut diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Il prononça ses premiers mots, papier et stylo, à l'âge de 5 ans. Il fut capable de redessiner un panorama de la ville de New York après l'avoir survolé pendant seulement 1 heure. En 2013, il reconstitua le panorama depuis la plus haute tour de Londres, The Shard. Stephen est doté d'une mémoire édétique, aussi appelée syndrome du savant. Daniel Browning Smith, aussi connu sous le nom d'Homme Élastique, est un contorsionniste américain, présentateur télé, comédien et cascadeur. Il a obtenu le titre de l'homme le plus souple de l'histoire, avec à son actif plus de 7 titres au livre des records. Issu d'une famille de 3 enfants, il a voulu devenir contorsionniste dès l'âge de 4 ans. Quand il eut 18 ans, il quitta le domicile familial pour intégrer un cirque. Daniel a fait quelques apparitions à la télé, notamment dans Les Experts Las Vegas et Kiss Kiss Bang Bang avec Val Kilmer. Ngok ne dort plus depuis 1973, soit près de 43 ans. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ses fonctions mentales et physiques n'en sont pas affectées. Il annonça en 2006 commencer à ressentir quelques gènes, qu'il décrivit similaires à être comme une plante sans eau. Malgré plusieurs offres et demandes pour effectuer des tests sur sa personne, il n'a jamais voulu quitter son village depuis 60 ans. Cependant, la solution aurait été trouvée sur des cas similaires, ayant également des problèmes d'insomnie et ne pouvant plus dormir depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années. Il s'agirait d'une malformation rare du cervelet, appelée la malformation de Chiari. Il s'agit d'une discordance entre la taille du crâne et celle du cerveau, qui aboutit à une malposition du cervelet. Les symptômes sont l'insomnie, plus ou moins grave, comme Nguyen Van Ka, un fermier de 49 ans qui n'a pas dormi depuis 27 ans. Wim Hof, aussi appelé l'homme de glace, est connu pour démontrer une résistance incroyable au froid. Il a d'ailleurs grimpé le mont Everest avec rien d'autre qu'un short de cycliste. Les températures du mont Everest peuvent aller de moins 35 à moins 60 degrés. À cette température, n'importe quel humain pourrait mourir de froid en quelques minutes sans protection. Il a étudié le Bhagavad Gita et le bouddhisme zen, où il passa plusieurs heures à étudier les jonctions entre le corps et l'esprit. C'est une matinée d'hiver, en 1979, à Amsterdam, qu'il eut un déclic. Il plongea dans un canal gelé. Une vague d'endorphine traversa son système nerveux. Ce que je ressentais, ce n'était pas le froid, dit-il. C'était quelque chose d'autre, d'incroyablement bon. Je ne suis resté qu'1 minute dans l'eau, mais ma notion du temps s'est évaporée. Cela m'a semblé durer une éternité. Après être sorti de l'eau, il expliqua que cette vague d'endorphine continua d'agir toute l'après-midi. Il fut en quelque sorte drogué pendant plusieurs heures. Et tout cela grâce au froid. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'attendrai encore pour tester l'expérience. Allez, sur ce, je vais me prendre ma douche. Et chaude, bien sûr.